Salut à tous. Pour cette troisième vidéo, nous allons beaucoup plus se focaliser sur le travail tout au long de l'accouchement et les avantages de la péridurale et les différentes techniques utilisées pour l'insertion d'une péridurale. Les effets du travail sur la physiologie maternelle incluent le fait que la contraction intense augmente la ventilation par minute jusqu'à près de 300%. La consommation d'oxygène peut augmenter jusqu'à 60%. Nous notons aussi une hypocapnie, une réduction du flux sanguin utérin qui peut favoriser l'acidose fœtale. Les contractions déplacent 300 à 500 millilitres de sang de l'utérus à la circulation centrale et le débit cardiaque qui augmente de 45% et qui est même plus élevé que ça après accouchement. Nous avons pratiquement 4 différentes étapes du travail. La première étape constitue 2 phases. La phase latente qui est caractérisée par une contraction régulière et la phase active caractérisée par une dilatation cervicale à plus de 4 cm. La deuxième étape va de la dilatation cervicale complète à l'accouchement du fœtus. La troisième étape inclut la naissance du bébé et la délivrance du placenta. Et la quatrième étape inclut la première heure après délivrance. Tout au long du travail, nous constatons un changement croissant du débit cardiaque. Durant la phase latente, le débit cardiaque augmente de près de 15%. La phase active, ça augmente de 30%. La deuxième étape augmente de pratiquement 45%. Et après accouchement, ça augmente de pratiquement 80%. Donc, la tension de ce fait sera un peu plus sera un peu plus élevée. En ce qui est du flux sanguin utérin, cela contribue pratiquement 10% à terme du débit cardiaque, qui est l'équivalent, qui donne une équivalence de pratiquement 600 à 700 millilitres par minute, comparé à pratiquement un utérus sans grossesse qui a une valeur de 50 millilitres par minute. Nous avons pratiquement 80% qui va vers le placenta et 20% vers le myomètre. Mais nous avons un manque d'autorégulation. Cette autorégulation fait référence au fait que si la femme enceinte, par exemple, est hypotensive, l'utérus de ce fait ne sera pas à même de compenser pour cette hypotension-là. Alors, l'utérus ne sera pas à même d'avoir une perfusion adéquate et cela va causer des complications parce que c'est que l'utérus n'a pas une bonne perfusion. Le placenta aussi ne pourra pas avoir une très bonne perfusion et le fœtus, et ça va causer des complications au fœtus parce que le fœtus de ce fait ne pourra pas vraiment être capable de recevoir la perfusion, une bonne perfusion sanguine venant de la maman. Et donc, ceci va causer une réduction du flux sanguin utérin. Nous notons ici une hypocapnie extrême qui entraîne une diminution de la circulation sanguine, une hypoxémie fœtale et une acidose. Les avantages de l'anesthésie péridurale incluent l'efficacité pour l'analgésie du travail. Ça donne aussi la capacité à l'infirmier anesthésiste de fournir un bloc segmenté en fonction des besoins du patient. Les contractions diluées d'anesthésie locaux peuvent prouver l'analgésie du travail sans un bloc moteur. La péridurale du travail peut être convertie en une anesthésie chirurgicale qui fournira au patient un moteur et un sensoriel dense basé sur une augmentation du volume d'une anesthésie locale plus concentrée. En bref, ce qu'on veut par là dire ici, c'est que quand la femme enceinte, par exemple, a déjà une péridurale, la péridurale de ce fait sera avantageuse parce que vous pouvez rapidement convertir ça en anesthésie chirurgicale si la patiente a besoin peut-être d'une césarienne d'urgence. Parce que la patiente aura déjà la péridurale installée. Tout ce que vous aurez à faire, c'est donner un médicament plus concentré et avec beaucoup de volume, de sorte que ça va rapidement bloquer l'effet sensoriel et moteur, et comme ça, le docteur pourra rapidement aller faire l'incision et enlever le bébé.
ils utilisent ici beaucoup plus de la chloroprocaine, 2% ou 3% de chloroprocaine parce que ça a un effet tellement rapide. Après juste peut-être 1-2 minutes comme ça, là, la patiente va complètement perdre, va complètement perdre ce blocage-là sensoriel et moteur. Quand on parle de péridurale, nous devrions aussi savoir le site d'action, la propagation et le blocage différentiel. En ce qui est du site d'action, l'anesthésie locale dans l'espace péridural doit diffuser à travers la dumère avant que les racines nerveuses ne soient bloquées. Qui est la raison pour laquelle avec la péridurale, ça prend un peu plus de temps. Parce que quand vous donnez une péridurale, le médicament, en fait, doit traverser l'espace péridural et la dumère avant d'affecter les racines nerveuses, avant que ce ne soit bloqué. Par contre, quand peut-être vous faites un canal rachidien, quand vous donnez, par exemple, de la bupivacaine, les effets seront rapides parce que quand vous donnez ce médicament-là, ça va agir directement sur les racines nerveuses. Mais pour la péridurale, ça va prendre son temps parce que le volume du médicament doit diffuser à travers, comme je disais tantôt, à travers la dumère avant maintenant d'aller vers ces racines nerveuses avant que ce ne soit bloqué. Et donc, la péridurale dépend vraiment principalement du volume pour vraiment pour que ça agisse vraiment sur ces racines nerveuses-là, à l'endroit où vous voulez que ça se bloque, vous devez donner assez de volume. Et pour le bloc différentiel, il n'y a pas vraiment de bloc différentiel autonome avec la péridurale comparé peut-être au canal rachidien. Et donc, le bloc sensoriel est de pratiquement 2 à 3 dermatomes plus élevés que le moteur. Donc, ici, en fait, ce qu'on veut par là dire, c'est que si, par exemple, votre dermatome pour le bloc sensoriel est peut-être à, on va dire, T4, vu que c'est 2 à 4 dermatomes plus élevés que le moteur, votre moteur, donc, votre blocage moteur sera vers T6 ou alors T8. Parce que c'est 2 à 4 niveaux, 2 à 4 dermatomes moins 2 à 4 dermatomes moins que celui du bloc sensoriel. Je me dis, en fait, quand on va faire une vidéo et vous montrer en fait comment placer la péridurale, ce sera un peu plus facile à expliquer et aussi à voir ça sur vidéo. Et parce qu'on prévoit en fait de faire aussi une vidéo où on va démontrer vraiment l'anatomie et où on va démontrer comment insérer la péridurale. Et donc, je me dis qu'avec l'explication de la dermatome aussi, les différences des dermatomes et tout, cela aussi vous voyez, ça va make un peu plus sens, si je peux me le permettre. En ce qui concerne les différents équipements que vous avez besoin d'un tensiomètre, d'un oxymètre de pôle, un masque, des gants stériles et non stériles, une blouse, un kit d'anesthésie et un kit d'anesthésie péridurale. En fait, pour faire la péridurale, nous avons pratiquement 2 techniques. Nous avons l'approche médiane et l'approche paramédiane. Mais l'approche paramédiane est beaucoup plus utilisée pour la péridurale thoracique ou alors les patients de grande taille ou alors les patients âgés. Et donc, l'approche médiane est beaucoup plus utilisée pour les femmes enceintes. Et donc, avec l'approche médiane, en fait, la patiente est beaucoup plus, pour la plupart du temps, elle est assise sur le lit. Et donc, le corps du patient doit être positionné de manière à ce que les guides passent parallèlement au sol. Une fois que les guides sont introduits dans la ligne médiane, elle est dirigée légèrement céphalante. Donc, en fait, avec l'approche médiane, j'ai une photo ici et j'ai en fait ça un peu plus facile pour moi d'expliquer que de vous lire tous ces différents mots. Donc, je vais en fait me baser sur cette photo-ci pour un peu plus expliquer. Et je ne pouvais pas trouver de photo en fait en français qui me donne une différence entre l'approche médiane et paramédiane. Et donc, j'ai en fait mis sur ce PowerPoint-ci, j'ai traduit tout ce que vous voyez ici en anglais, j'ai traduit ça ici en français. Donc, en fait, voici l'approche médiane et voici l'approche paramédiane. Avec l'approche médiane, pratiquement, quand vous mettez les guides
qu'on appelle souvent le chiori. Quand vous mettez cette aiguille-là va pratiquement passer toutes les différentes couches de la moelle épinière. Ah, mais pas toutes, mais ça doit arriver jusqu'à l'espace péridural. Donc, vous allez passer la peau, le tissu sous-cutané, le ligament supra-épineux, super épineux, autant pour moi, le ligament interépineux et maintenant le ligament jaune. Et tout juste en dessous du ligament jaune, vous avez l'espace péridural. Mais avec la méthode paramédienne, vous allez aller latéralement. Ça peut être latéralement peut-être du côté droit, comme ici sur la photo, ou alors latéralement du côté gauche. Mais avec l'espace, avec la technique paramédienne, en fait, vous sautez le ligament interpérineux et le ligament, vous sautez en fait le ligament interpérineux, oui, et supra-épineux. Donc, vous allez pratiquement de la peau au tissu sous-cutané, au ligament super épineux. Vous sautez le ligament super épineux, le ligament interépineux, et directement, vous allez vers le ligament jaune, et boum, vous arrivez vers l'espace péridural. Comme je disais tantôt, ce n'est pas vraiment une méthode qu'on utilise tout couramment pour la péridurale de travail, mais on a jugé bon de mentionner ça dans le PowerPoint pour que vous ayez au moins une idée de comment elle est faite. Et donc, en fait, ces dernières diapositives concluent cette troisième vidéo. Et donc, j'espère que vous avez au moins retenu une ou deux choses de cette présentation. Et donc, une fois de plus, n'hésitez pas à envoyer n'importe quelle question dont vous avez besoin en dessous de cette vidéo-ci, sur les commentaires, ou alors envoyez vos questions sur WhatsApp. Merci encore pour votre attention. Passez une bonne journée. Merci.